En gouvernance, l'exercice du pouvoir n'est jamais neutre. C'est toujours un pouvoir d'agir, soit au service de finalités partagées, soit utilisé ou détourné pour des intérêts particuliers. Développez votre pouvoir d'agir en adoptant les bonnes lignes de conduite. D'abord, la gouvernance est d'actualité, c'est une nécessité. On ne peut plus confier les décisions d'avenir à une seule tête, à une seule personne. C'est la première raison de s'intéresser à la gouvernance. La seconde raison, si vous avez envie de vous engager comme partie prenante dans un conseil, un comité, une assemblée, à tout niveau que ce soit, une fédération sportive, un groupe international, votre entreprise, une commune, une ONG, c'est accessible, on peut s'y préparer et on peut s'y former. Et du coup, une troisième raison est que le livre vous aide très concrètement à vous y préparer, à décrypter les situations, à observer les mécanismes, mais aussi à pouvoir poser des actes ou construire un alignement sur des finalités partagées. Les chapitres se sont petits, chacun centré sur une thématique, donc ça peut s'ouvrir par le milieu. Chaque fois qu'un sujet vous intéresse, prenez l'ouvrage entre vos mains et vous verrez que derrière chaque histoire et chaque concept développé, vous avez un à vous d'agir, qui est d'ailleurs écrit par une jeune femme qui est dans la gouvernance et qui a une trentaine d'années, donc c'est une écriture plus nouvelle génération, qui donne des lectures, des guides pratiques, des clés de lecture, des conseils, des lignes de conduite en fonction des situations que vous pouvez rencontrer. Donc il y a un aspect très pratique en dehors de la prise de hauteur que je prends parfois sur l'exercice du pouvoir. En fait, le livre se concentre sur le pouvoir d'agir pour ne pas subir. Cet ouvrage s'adresse à toutes les parties prenantes. La gouvernance et le pouvoir ne sont pas réservés ni aux élites, ni aux présidents ou aux présidentes.